Bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons vous expliquer. Nous allons prendre un exemple que nous allons détailler sur le computation tree logic. Déjà, le computation tree logic, c'est quoi? C'est une logique temporelle que l'on utilise à l'informatique pour vérifier de façon formelle des systèmes. Parce qu'elle nous permet de raisonner sur des possibilités futures de résultats que nous pouvons avoir dans ces systèmes. Donc, nous avons dans ce cas la crypto structure que nous allons appliquer sur un système. Voilà un peu le système qui a été défini, le voici. Considérant ce simple programme avec 3 états, le voilà. Nous ne reviendrons pas dessus. Ici, nous voyons dans ce graphe que de l'état 1, de l'état S0, la seule possibilité d'état suivant, c'est S1. C'est ça qui est matérialisé là par S0 entre parenthèses, S0 idle to S1, S1 rec. Ensuite, nous avons de S1, nous pouvons rester à S1, ce qui est matérialisé également là par la flèche S1 to S1. Et nous pouvons également aller à S2. Nous avons là S1 to S2. S2 process. Pour process. OK. Et de S2, nous retournons à S0. Computer tree logic a des propriétés pour les vérifications. Nous voulons par exemple, we want to verify common liveness. Il est possible d'éventuellement atteindre l'état process à partir de n'importe quel état. C'est un peu ça qui est écrit là. Dans la syntaxe SQL, cette propriété est exprimée par AG entre parenthèses et fproc. Nous avons la légende. On a dit proc pour process. AG ici signifie always globally. C'est-à-dire, voilà, entre parenthèses, nous avons in all reachable state and possible future, c'est-à-dire que de toutes les possibilités futures atteignables. Et F existe a future, c'est-à-dire il existe un futur atteignable. Il y a une route qui permet de mener à cela. Nous avons donc ici Crypto Structure Complete Resolution. Ici, tu as un modèle checked algorithm works by computing the set of states that satisfy each sub-formula manner. The result for each sub-formula manner is a set of states. Ce qui signifie que le CTL modèle est un algorithme qui permet de vérifier un ensemble d'états qui satisfont à chaque formule que nous avons prédéfinie par rapport à ce système-là. Et le résultat est un ensemble d'états qui est appelé SAT formula. Nous avons aussi quelques explications de plus ici. Nous allons prendre état 1, step 1, compute, SAT proc. Ça, this is an atomic proposition, so we look up the state where it is true in the system definition. C'est-à-dire que c'est une proposition, nous allons regarder, vérifier les états qui sont vrais dans la définition, par définition pour le système. Nous avons un SAT proc égale S2. Système modèle crypto structure complete resolution model checking. Ici, nous allons directement aller à la deuxième étape. Step 2, compute, SAT, IF, proc. Oui, nous allons directement aller là parce que ce qui est de l'autre côté, effectivement, c'est ce que nous avons déjà eu à... En fait, c'est ce que nous avons expliqué plus haut. C'est juste la continuité de l'état et c'est là pour, en fait, nous aider comme repère. Donc, dans cet état de EF, nous avons EFI est un vrai état S s'il existe un chemin commençant de S où phi est éventuellement vrai. Ça c'est this is a fixed point computation, c'est-à-dire qu'un point fixe de la computation.
c'est-à-dire l'ensemble d'états d'où which a proc state is reachable, d'où l'état proc, donc proc pour process, est atteignable. Donc nous cherchons les états, nous trouvons les états qui peuvent atteindre 2. Nous avons l'état S2 to itself, c'est-à-dire de lui-même, S2 à lui-même. L'état S2, l'état qui peut atteindre S2 en une étape. Nous avons S1 pour arriver à S2, nous l'avons dit précédemment. Nous l'avons vu plus haut. Et nous pouvons également en un état quitter de S0 à S1. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est un peu le détail de ce mini algorithme que nous avons pris au début avec ces 3 états. Comme nous n'avons pas eu à définir parce que le programme c'était un algorithme avec un état S0, S1 et S2 comme nous l'avons vu précédemment. Et ça, ce sont juste des détails qui montrent en fait le fonctionnement de la structure appliquée à cet algorithme-là que nous avons vu. Ok. Let us continue. Ici, c'est un peu la même chose. S1 can reach S1 itself, c'est-à-dire S1 peut s'atteindre lui-même. Et nous avons là en bas quelque chose de très intéressant où on nous dit nous trouvons tous les états où PROC est atteignable, accessible, reachable. Et c'est donc ça qu'on appelle SAT et FPROC equal to. Nous avons l'ensemble d'états où l'on peut atteindre SD qui est l'état PROC. À la troisième étape, nous avons AGF is a structured F. Is a structured S, c'est-à-dire un vrai état de F si dans toutes les chemins finis commençant par S, phi, all globally at all state along those paths. In our case, phi is EF proc. Nous avons donc besoin de vérifier quel état in SAT EF proc have all the outgoing transition leading to state that are also SAT. C'est-à-dire, on a fait des chemins qui conduisent à l'état qui sont dans SAT EF proc, c'est-à-dire les 3 états que nous avons vus, S0, S1, S2. Donc maintenant, nous allons vérifier les états EF proc. S0, transition à S1. S1 est dans l'état, est dans l'ensemble des états SAT EF proc. S1, transition to S1 and S2. À est-ce que S1 et S2 sont dans l'ensemble de SAT EF proc? Oui. Nous avons S2 transition to S0. Est-ce que S0 est dans l'ensemble proc? En effet. Donc, nous venons donc à la conclusion. Le système commence à S0 et depuis S0, since S0 is in the final set, the system satisfies the property. Donc le système commence à S0 et si S0, depuis que S0 est dans le système, c'est-à-dire dans l'ensemble, nous avons défini SAT, A, G et F, c'est que le système satisfait la propriété. It is always possible to reach the process state form in state. The CTL formula is true for this model. C'est-à-dire que vu que depuis l'état initial, parce que c'est ce que nous avons vu dans les états précédents, depuis l'état S0, nous pouvons arriver à l'état PROC. Depuis l'état S1, nous pouvons arriver à l'état PROC. Il y avait les vérifications précédentes. La propriété du CTL nous montre donc que
le CTL, la formule CTL est vérifiée pour ce modèle. Nous allons donc prendre un deuxième exemple. Et ici, nous avons un autre exemple de vérification utilisant le CTL. Dans cet exemple, nous allons nous concentrer sur les propriétés critiques d'exclusion mutuelle dans deux processus concurrents d'un système. We model a simple admission exclusion algorithm involving two processes. C'est-à-dire, nous avons modélisé un exemple simple de mutuelle exclusion à l'algorithme de deux processus P1 et P2. Chaque processus peut avoir trois états. N, non-critical section, la section non critique. T, essaie d'entrer dans la section critique. Et C, section critique. Les états globaux sont définis par la combinaison des états locaux NN. Les propositions atomiques que nous cherchons ici, C1. P1 is in its critical section, est dans sa section critique, et C2 est dans sa section critique. Dans le processus de mutuelle N exclusion, nous avons, tout comme dans l'exemple précédent, aussi ce tableau qui décrit les états. Nous avons état S0, voilà sa description, la proposition atomique et la transition. Où est-ce que de S0 on peut atteindre quel état qui sont définis là. Gardons bien en mémoire, parce que dans la suite nous allons plus revenir sur ça. Gardons en mémoire que N c'est pour l'état non critique, section non critique. T, ça veut dire que le processus essaie d'entrer dans sa section critique, et C, il est déjà dans sa section critique. Nous allons donc continuer. Exemple de visualisation de la transition système. Nous avons le graphe. Propriety for la vérification des propriétés du CTL. Une exclusion mutuelle correcte. Un algorithme d'exclusion mutuelle correcte doit garantir qu'à chaque instant, chaque processus est dans sa section critique. Ceci est une propriété de sécurité qui est exprimée dans le CTL de cette manière. AG C1 C2. AG, comme nous avons vu, always globally said, un C2. It is never the case that both C1 and C2 are true simultaneously. Ça veut dire que C1 et C2 ne peuvent pas être vrais en même temps. We compute the set of states that satisfy the property using the standard labeling algorithm starting from the proposition. État 1. Donc, nous allons voir, comme dans l'algorithme précédent aussi, nous allons voir les états. Nous allons commencer avec le premier état, SAT C1 et SAT C2. Nous allons identifier les états où C1 est vrai et où C2 est vrai. SAT C1 égale à S2, SAT C2 égale à S2. Ce sont les états où C1 est vrai et C2 est vrai, conformément à ce que nous avons vu précédemment. C'est-à-dire dans le petit tableau où nous avions eu atomic proposition, les états, la proposition atomique, la description et la transition. Dans ce tableau-ci, c'est ici que nous allons prendre cet état où C1 et C2 sont vrais. Nous allons donc continuer. La résolution complète. We compute the set state that satisfy the property using the standard labeling algorithm starting from the atomic proposition. Yes. Étape 1. Étape 1. Oui. Nous avons déjà vérifié ceci. Étape 2 maintenant. Compute SAT, C1 et C2. Nous devons trouver les états où les deux sont simultanément vrais.
C'est-à-dire, ici, SAT C1 et C2 est égal à quoi? C'est tout simplement SAT C1 inter C2, c'est-à-dire où les deux sont simultanément vrais. Ça veut dire que c'est S2 inter S4 qui forment un ensemble vide. According to our tables, parce qu'il n'y a pas un tel cas dans notre tableau, nous allons donc interpréter que cet état en fait il n'y en a pas qui respecte cette condition. Étape 3, vous devez également trouver les états où les résultats précédents sont faux. Ok, les états où les états précédents sont faux, ou les résultats, pardon, précédents sont faux. Ok, ici c'est étape 1, étape 2, c'est pour plus de détails, pour qu'on ne se perde pas. Donc à l'étape 3, c'est-à-dire nous trouvons les états où les résultats précédents sont faux. Et nous arrivons donc à l'étape 4, compute set. En fait, c'est cet état où les résultats sont faux là, qui est ici. C'est ça que vous voyez ici. Nous avons l'étape 4. Nous avons besoin de vérifier si ces états satisfont les règles du CTL, la règle AG du CTL. C'est-à-dire que nous devons vérifier si chaque état successeur est inclus dans l'ensemble SAT. Je ne sais pas comment appeler ce symbole C1, C2. Nous pouvons voir à l'étape 3 que dans cet ensemble, tous les états de notre modèle se retrouvent. Ici, l'état contient tous les états de notre modèle. Ça veut dire que it means that an all transition inherently lead to a state within that state. En conclusion, le système commence à S0 et depuis S0, nous avons ce S0, cet état de départ dans le SAT AG, la condition que nous voulons vérifier est importante pour le Computation Modeling Language. C'est-à-dire que l'état S0, il est possible d'atteindre tous les autres états. Donc le système satisfait la propriété d'exclusion mutuelle. Donc le CTL est également vrai pour ce modèle-là. Nous allons également prendre, pour simplifier davantage, nous allons supposer, imaginons, comment dirais-je, imaginons un système avec deux processus concurrents P1 et P2 qui accèdent à une ressource partagée. Ça peut être une imprimante ou une base de données. Et on veut s'assurer que les deux processus ne peuvent pas accéder à la ressource en même temps, c'est-à-dire en utilisant le principe d'exclusion mutuelle. Et on modélise le système également avec la structure de Kripke, où chaque état représente une configuration du système comme nous avons vu tout à l'heure. Et nous avons oublié également d'expliquer ce que vous voyez dans le graph 3D où les états, où nous avons idle. Idle signifie simplement que le processus ne fait rien. Wait, le processus va accéder à la ressource, et crit, le processus est dans sa section critique. Nous allons les considérer pour notre exemple. La propriété, si tu as la vérifier, si on veut vérifier qu'il n'existe aucun état où P1 et P2 sont tous les deux dans leur section critique. C'est-à-dire dans le langage que nous venons d'apprendre, ça fait AG avec le symbole P1 crit vectoriel, P2 crit. C'est-à-dire que A représente tout le chemin et G pour toujours global. P1 crit P2, il n'est jamais vrai. Cela signifie tout simplement non. C'est non P1 crit P2 signifie que
P1 et P2 ne sont jamais dans la section critique. Et avec ces exemples-là, nous pouvons donc constater que le CTL est très important pour s'assurer que les systèmes fonctionnent correctement. Pourquoi? Parce que ça permet d'éviter beaucoup d'erreurs dans le lancement du système. Beaucoup d'erreurs rencontrées par les utilisateurs, c'est-à-dire que nous n'avons pas vérifié certaines possibilités où deux processus vont se retrouver en concurrence, voulant utiliser par exemple l'imprimante de la base de données au même moment, et qu'on se retrouve avec des données erronées ou bien des crashs, des suppressions involontaires de données. Donc c'est tout pour cette vidéo. On se revoit pour la suite. Merci beaucoup pour votre attention et bonne suite.